Bonjour. Cette dernière semaine est consacrée à ouvrir les horizons, et en premier lieu à l'utilisation des outils numériques dans le cadre de votre accompagnement. Internet, les ordinateurs ne peuvent résoudre tous les problèmes, mais l'arrivée du numérique dans l'éducation offre une palette exceptionnelle de possibilités qu'il faut saisir. Comment chercher des informations, des outils et des ressources? Comment produire et réaliser avec les jeunes de petits outils numériques? C'est ce que nous allons voir. Allez hop, c'est parti! Les moyens informatiques sont importants et nous aident à tous les niveaux, aussi bien pour préparer un atelier que pour éventuellement aider un enfant dans l'aide aux devoirs. Et c'est là où on veut mettre un pôle informatique. Malheureusement, on a des problèmes, on va dire, de moyens, mais on voudrait mettre à disposition en fait un ordinateur avec bien évidemment un adulte accompagnant pour que l'enfant puisse avoir accès à des outils pédagogiques numériques. Par exemple, ça peut très bien être des astuces pour apprendre des tables de multiplication, pour apprendre un mot, enfin l'alphabet, etc. En termes de technologie, c'est sûr, il n'y a pas de souci, les jeunes savent l'utiliser. Mais de manière assez restreinte, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir le déclic d'aller chercher des informations un peu plus culturelles, un peu plus en lien avec leurs études, etc. Donc ça, c'est une approche qu'il faut vraiment travailler et leur mettre sous les yeux. Ouais, c'est aussi possible, il n'y a pas que Facebook et Twitter et Snapchat. Tu peux aussi trouver ce que tu as besoin sur Internet. C'est vrai que c'est une richesse quand même relativement inépuisable, on va dire que c'est quand même formidable, et on ne l'utilise pas à sa juste valeur, je pense. On va essayer de sortir le collégien de son immédiateté de réponse. Peut-être la recherche sur Internet, sur d'autres outils, ensemble, va permettre d'aborder la notion de patience, la notion de recherche, pour un collégien qui n'est pas du tout habitué à ces démarches-là. Il y a 30% des familles qui ne sont pas connectées à Internet. Moi, je suis pour une place du numérique dans l'accompagnement scolaire, dans le temps où la personne qui fait l'accompagnement scolaire elle a du numérique, elle a des possibilités numériques pour faire avec l'enfant, mais sans qu'il y ait obligation de l'avoir à la maison. Quelques recommandations de départ. Apprenez à vos étudiants à chercher leurs ressources et leurs outils. Trouvez les moyens de rendre les enfants et les jeunes critiques vis-à-vis des contenus Internet. Enfin, accompagnez les jeunes vers l'obtention du brevet informatique et Internet, le B2I, qui atteste d'un niveau de maîtrise des outils multimédia et Internet. Dans un premier temps, pour l'organisation des séances, c'est indispensable de passer par le numérique parce que les tuteurs ne se rencontrent pas toujours forcément dans la semaine pour préparer ensemble leur tutorat. On a un projecteur, si on demande quelque chose, ils peuvent aussitôt aller chercher, nous montrer des images, nous montrer des vidéos, c'est pratique. La Khan Academy aux États-Unis propose plus de 5600 vidéos. Nous, ici à Bibliothèques sans frontières, on en a adapté 2500 en maths, en sciences, en physique et en chimie. Tous les contenus de la plateforme ont été relus et validés par un comité scientifique qui est composé de profs de maths. Quand on arrive sur la plateforme en tant qu'élève, après s'être inscrit, on arrive sur l'échauffement. C'est un peu un diagnostic. C'est ce qui permet aussi au tuteur de savoir ce sur quoi il va falloir appuyer et proposer des exercices pertinents pédagogiquement pour l'élève. Et en tant que prof ou parent, on a la possibilité de suivre son élève ou son enfant. La plateforme est, alors on appelle ça gamifiée, c'est-à-dire qu'il y a des aspects très très ludiques. On gagne des points au fur et à mesure qu'on regarde des vidéos et qu'on fait des exercices. Même si on a faux, il y a des points pour avoir participé, c'est très encourageant. On a eu beaucoup de retours de la part de profs et d'associations justement sur le soutien scolaire, d'élèves qui étaient vraiment motivés et qui n'avaient pas envie d'arrêter de travailler avec la Khan Academy parce que justement ça donne envie, quoi. Pour initier vos apprenants à la recherche sur Internet, vous ferez un atelier où ils pourront comprendre les différences entre les moteurs de recherche, la manière d'utiliser des mots-clés, les avantages et les limites des recherches effectuées directement sur YouTube ou sur Dailymotion, par exemple. Apprenez-leur à choisir des sites fiables et à y revenir pour ne pas perdre de temps. La Khan Academy et Wikimini sont de qualité. Alors le projet Chomo, c'est un projet un peu particulier puisqu'on prend en charge des exclus temporaires d'un collège. On sert justement de tout ce qui est multimédia. En première séance, on demande à l'élève de se présenter devant la caméra. Par exemple, l'année dernière, on a eu un jeune qui voulait faire éducateur. Donc en deuxième séance,
on a fait des recherches sur Internet sur le métier. Et en troisième séance, on est allé rencontrer un éducateur qui l'a interviewé. Le but, c'est de mettre en forme cette rencontre et de rendre compte. Et donc là, on utilise des logiciels de PowerPoint, d'écriture, Windows Movie Maker. Et donc le but, c'est aussi de leur apprendre à utiliser ces outils qui pourront leur servir dans le cadre des études ou même de la vie professionnelle. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de tout mettre sur une clé, c'est-à-dire leur rendu, leurs vidéos qu'ils vont présenter à leurs professeurs, CPE, parents et parfois éducateurs de centres sociaux. On leur propose aussi, au lieu de faire un cours classique sur feuille, c'est d'utiliser des tablettes pour filmer justement leurs séances. Ils vont nous expliquer à nous, les profs, les rôles seront donc inversés et ils vont nous expliquer grâce au TransIMOOC ce qu'est la géométrie en seconde par exemple. François Tadei, puisqu'on est ici au Centre de recherche interdisciplinaire, dit que tous les enfants sont chercheurs. Et donc en fait, ce que je dis et je redis en faisant mienne la phrase de Daniel Pénac, c'est vraiment si on les laisse chercher, si on leur donne un cadre qui leur permet de chercher, ils vont trouver des choses. Pour TransIMOOC sur Marivaux, sur la double inconstance, c'est 5 jeunes, ils ont dessiné des personnages, ils les ont découpés, on leur laisse toujours des possibilités de type papier cartonné, de couleurs. Éventuellement, ça peut être sympa aussi d'avoir des trucs genre Playmobil ou Lego, s'ils veulent mettre en scène des personnages. Les gens peuvent se mettre en scène eux-mêmes aussi. Et donc, ils ont raconté en 1 minute 10 la double inconstance avec quelques petites actualisations qui étaient assez marrantes. Et c'est assez facile en fait, parce que ça s'enregistre avec un smartphone, une tablette. Enfin, le principe de TransIMOOC, c'est vraiment des jeunes qui font des cours pour les jeunes. L'idée n'est pas que ce soit la vidéo du siècle, parfaite, etc. Le fond reste toujours le même, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance finalement aux jeunes. Et peut-être même, il faut faire confiance, vous, en tant qu'accompagnant, sur le fait que si vous lui laissez l'espace, il va le prendre positivement. Positivement, c'est-à-dire pour progresser. On sait que faire réaliser des contenus par des enfants en difficulté les remotive, leur permet de mieux comprendre et de mieux retenir. Si vous souhaitez réaliser des ateliers autour de l'écriture, vos apprenants peuvent eux-mêmes raconter des histoires, réaliser des reportages, les illustrer et les éditer. Wikimini est une encyclopédie réalisée par les enfants eux-mêmes avec des vérifications d'adultes ou de professeurs. Vous pouvez permettre à vos apprenants de devenir des contributeurs, d'écrire des articles ou de corriger des erreurs. Pour ceux qui préfèrent parler, réaliser un tuto est très simple avec un simple téléphone. Pour les plus équipés, une tablette offre de nombreuses applications qui permettront de réaliser des messages, des graphismes, des tutoriels, etc. Nous pensons à Telagami, à Screenshop et à d'autres. Initiez-les au mélange des technologies. Par exemple, rien de mieux que Scratch, le logiciel gratuit du MIT, pour apprendre à programmer, mais rien de mieux aussi que du papier et un crayon pour réfléchir et organiser sa pensée. À bientôt pour notre prochaine vidéo sur l'épanouissement, le projet et l'orientation du jeune.